Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Premier conseil des ministres ce mercredi après la présidentielle. Le président de la République entend poursuivre les actions de paix et de développement. Alassane Ouattara a donc demandé aux différents ministres de continuer à travailler dans ce sens. Les manifestations suscitées par l'opposition ces dernières semaines ont engendré plusieurs victimes et des dégâts matériels. Le gouvernement a dressé le bilan aujourd'hui. Je vous propose d'écouter le porte-parole Sidi Tiemoko Touré. Des manifestations organisées en dehors de tout cadre réglementaire par certains partis de l'opposition ont débarré à partir du lundi 10 août 2020 dans certaines localités du pays et ont provoqué d'importants dégâts humains et matériels avec, à certains endroits, une aggravation. Ce que nous constatons, c'est que ces manifestations avaient pour dessein de paralyser totalement le pays. Au bilan que nous tirons avec compassion et regret, 85 morts pour la substance, dont 34 avant, bien sûr, l'élection, 20 pendant les élections et 31 personnes décédées après les élections. 484 blessés, dont certains éléments des forces de défense et de sécurité. Pour l'essentiel, les localités impactées sont Dabou, Divo, Daoukro, Yamsokro, Bongwanou et Tumodi. 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées, 45 sont sous mandat de dépôt. Au vu de tout cela, en vue de contenir les débordements et limiter les conséquences de ces troubles à l'ordre public, des mesures ont été prises par le gouvernement. En substance, le déploiement d'un dispositif de maintien d'ordre au niveau national. Vous avez aussi relevé le lancement de l'opération Le Barrissement de l'éléphant, l'instauration d'un couvre-feu dans certaines localités telles que Bonoa, Divo, Ndoussi, Bongwanou, Dabou, Tumodi, Daoukro et Mbato. Bien sûr, à l'initiative souvent des autorités préfectorales ou des autorités politiques, administratives, il y a des missions de médiation. Et le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, qui a annoncé aussi une rencontre ce mercredi à 17h entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. La main tendue du président de la République, saisie donc par l'opposition. Et la rencontre se déroule au Golf Hotel d'Abidjan. Les députés viennent d'adopter l'ordre du jour des travaux parlementaires allant du mercredi 11 novembre au mardi 1er décembre. Durant cette période, 9 projets de loi seront soumis à examen, parmi lesquels le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2020, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour 2021 et le projet portant prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le calendrier des travaux parlementaires pour la période 11 novembre au mardi 1er décembre adopté par l'Assemblée nationale à l'ensemble des députés présents. En Afrique du Sud, le secrétaire général de l'ANC, Essa Magashule, figure du parti au pouvoir et sous le coup des mandats d'arrêt. Il est mis en cause pour corruption dans une affaire de contrat public. Il était alors gouverneur de la province du Free State. Un scandale de plus pour l'ANC de plus en plus divisé. En attendant sa comparution vendredi, Essa Magashule clame son innocence et crie au complot. Aux États-Unis, la politique étrangère du président élu Joe Biden devrait radicalement trancher avec celle de Donald Trump si le démocrate plaide pour un retour au multilatéralisme. Les bases de la diplomatie américaine restent bien ancrées. L'Europe est pressée de tourner la page des années Trump. Parmi les dossiers prioritaires figurent le climat et notamment l'accord de Paris. Joe Biden s'est engagé à renouer avec le texte annulation de la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé lancé par Donald Trump en juillet. Et concernant l'OTAN, le partenariat transatlantique devrait retrouver des couleurs. Et pour terminer, les autorités russes ont affirmé mercredi que leur vaccin Sputnik 5 contre la Covid-19 possède une efficacité de 92%. Il est actuellement en phase 3 d'essais cliniques. Le président Vladimir Poutine, les créateurs, ont assuré que la recherche sera publiée sous peu. Le Fonds souverain russe a aussi assuré qu'il fournirait toutes les données nécessaires aux régulateurs nationaux des pays désireux d'acquérir le vaccin. Restez sur RT1. Tout de suite, les infos régionales à 20h, le journal. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.